René Pache, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. 5e partie. L'œuvre future de l'Esprit. Chapitre 1. Le Saint-Esprit et Israël. 1. La conversion des Juifs. En étudiant l'Ancien Testament, nous avons vu, page 31, en quels termes Dieu promettait à son peuple que bientôt, grâce à une nouvelle alliance, il mettrait son esprit pour toujours dans le cœur de tous les croyants. Mais Israël a repoussé cette alliance et le médiateur qu'il a lui proposé. À cause de cela, perdra-t-il à jamais les grâces de l'esprit? Non. L'Écriture déclare dans de nombreux passages que dans les derniers temps, Israël sera réintégré en Palestine, que l'Esprit sera répandu sur lui et qu'il reconnaîtra Jésus-Christ comme son Messie. Ésaïe annonce que la Palestine sera abandonnée et aride jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger. Aucun d'eux ne fera défaut, c'est son Esprit qui les rassemblera. Les enfants d'Israël en Palestine, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit et mes paroles ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, dès maintenant et à jamais. Ésaïe 32:15, 34:16, 44:3 et 59:21. Ézéchiel, après avoir fait la promesse universelle du don de l'Esprit, qui s'est déjà réalisée pour nous, 36, 26 à 27, raconte la vision qu'il a d'Israël sous la forme d'ossements desséchés. L'Éternel lui dit : « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Ézéchiel 37, 11 à 14. Les passages ci-dessus indiquent clairement que cette effusion de l'Esprit sur le peuple juif aura lieu au moment où Dieu le ramènera en Palestine et fera refleurir le pays comme autrefois. Il semble que nous ne sommes plus très éloignés de ce temps-là. Zacharie aussi annonce qu'Israël, rassemblé des extrémités de la terre. 8, 1 à 8, 10, 6 à 10. Sera attaqué à Jérusalem par toutes les nations, 12, 3 à 9. Alors dit l'Éternel, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront des regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Zacharie 12, 10. L'Esprit fera donc enfin pour les Juifs ce qu'il a fait pour le monde. Il les convaincra de péché parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils s'humilieront et se repentiront et le résultat de ce grand réveil sera leur conversion au Sauveur. Paul lui-même fait allusion à ces faits lorsqu'il dit « Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, c'est-à-dire le nombre complet des païens qui doivent faire partie de l'Église. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Romains 11, 25 à 27. La conversion des Juifs produite par l'Esprit sera le signal des plus grandes bénédictions pour l'humanité.
selon la promesse que leur réintégration sera une vie d'entre les morts. Romains 11, 15. C'est alors apparaîtra dans sa gloire Jésus-Christ, le grand vainqueur, qui jugera le monde et établira sur toute la terre son règne de justice et de paix. Zacharie 14, 5. Pensant à de telles bénédictions, combien aimerions-nous en hâter la venue? Nous voyons que déjà les ossements desséchés s'approchent les uns des autres et tressaillent d'un espoir immense. Nous écrions « Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Ézéchiel 37, 9. Oui, béni soit celui qui proclame. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui et ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qu'il allaite. Ésaïe 40, 10, 11. Seigneur Jésus, viens bientôt répandre ton esprit sur ton peuple d'Israël. 2. L'esprit demeurera-t-il sur la terre pendant la grande tribulation? Un certain nombre de commentateurs de la prophétie se sont demandé, non pas tous, et ceci est une supposition qu'ils ont faite, si le Saint-Esprit ne serait pas enlevé de la terre avec l'Église avant la grande tribulation et par conséquent avant la conversion d'Israël. Le texte sur lequel s'appuie cette opinion est le suivant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant le retour du Christ, verset 2, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, c'est-à-dire l'Antéchrist. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. 2 Timothée 2, 3 à 8. Quel est celui dont la présence empêche l'apparition de l'Antéchrist? Ce ne peut être, dit-on, que le Saint-Esprit, dont le temple ici-bas est l'Église fidèle. Éphésiens 2, 21-22, et qui sera enlevé dans les cieux avec elle. Comme l'Antéchrist doit régner ouvertement pendant 3 ans et demi, Apocalypse 13, 5, période que l'on appelle la grande tribulation, il faut que l'enlèvement ait lieu avant la dite tribulation. Nous ne voulons pas chercher ici à trancher le fond de la question, mais nous borner à quelques remarques. S'il est vrai que l'Église, temple de l'Esprit et celle de la terre, est enlevée au ciel à un moment précis, et que son départ est marqué par un débordement de décomposition spirituelle, il n'en reste pas moins qu'ensuite l'Esprit continue à agir parmi les hommes, quoique différemment peut-être. 1. Il est répandu sur Israël, comme nous venons de le voir, pendant la grande tribulation, c'est-à-dire au moment où l'Antéchrist, ayant rompu son pacte avec les Juifs, cherchera à les exterminer pendant la période de 3 ans et demi de son règne incontesté. Daniel 9, 27 et Zacharie 12, 9 à 10, etc. 2. Entre l'enlèvement de l'Église et l'apparition du Christ pour le jugement, des hommes d'entre les nations se convertiront à l'Évangile. En effet, au début du millénium, ceux qui pendant la grande tribulation auront été mis à mort pour n'avoir adoré l'Antéchrist seront ressuscités, Apocalypse 24. Ils n'étaient pas croyants au moment de l'enlèvement, sinon ils auraient été pris et se sont convertis après. Comment auraient-ils pu le faire sans le Saint-Esprit? En effet, seul il convainc, régénère ceux qui ne le possèdent pas, ne sont pas au Christ. Romains 8, 9. Et celui qui croit devient aussitôt son temple. Aucun texte ne nous permet de penser que les convertis de la grande tribulation
pourront se passer des opérations de l'esprit qui nous communiquent le salut. 3. Un texte remarquable d'Ésaïe déclare « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertissent de leurs péchés. » 59, 19, 20. Il est bien question, ici, semble-t-il, des derniers temps. D'ailleurs, quand l'ennemi viendra-t-il, le plus comme un fleuve, sinon lorsque la marée montante de l'Antéchrist menacera de tout submerger? Ce texte permet donc de dire que l'Esprit contribuera jusqu'au bout au triomphe du Christ sur les forces du mal. Nous pouvons conclure ce paragraphe en disant que l'enlèvement de l'Église, quelles que soient ses conséquences, n'entraînera pas une interruption complète de l'activité de l'Esprit ici-bas. D'ailleurs, nous ne prétendons en aucune manière imposer les remarques que nous venons de faire. Si certains de nos lecteurs sont intéressés par cette question, nous leur recommandons de poursuivre leur étude personnelle de tous les textes qui s'y rapportent.